États-Unis, comparant des enfants ayant été scolarisés dans des écoles charter school, Montessori publiques gratuites, et des enfants de mêmes milieux sociaux, les deux groupes ayant été tirés au sort, parce que c'est dans les charter schools qu'ils ont été tirés au sort, donc c'est vraiment des groupes tout à fait comparables. Et ce qui en est ressorti, c'est vraiment des qualités d'adaptabilité, de créativité et des qualités prosociales chez les enfants qui étaient dans le système Montessori. Et non pas un meilleur niveau de maths. Alors oui, des apprentissages plus précoces, mais finalement, à 12 ans, ils ont été tous au même niveau d'un point de vue académique. Mais les enfants qui venaient à l'école Montessori travaillaient avec un sourire de là jusque là. Et travaillaient parce qu'ils avaient envie de travailler, et non pas pour avoir des bonnes notes. Donc ça fait toute la différence, et c'est vraiment ça l'objectif. Je ne sais pas si j'ai... Ah oui, si, je vais finir avant de vous donner la parole pour que ça puisse être plus interactif et que je puisse répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, ou que vous puissiez apporter un témoignage ou un commentaire ou une critique. Cette ambiance Montessori, qu'on appelle l'environnement préparé, repose sur 3 piliers. Le premier, c'est l'environnement, et qui contient les deux autres. Et l'environnement, c'est vraiment l'aménagement de la pièce, le fait qu'elle soit lumineuse, esthétique, que tout y soit accessible, adapté à la taille et à la force de l'enfant, que ce soit vivant, que ce soit ouvert sur l'extérieur, avec une grande part donnée à la nature, présence de la nature dans la classe, avec des animaux, des plantes, mais surtout présence de la classe à l'extérieur, donc beaucoup de sorties, et d'observation de la nature. Et puis, donc ça, c'est vraiment un environnement vivant et attractif. Et puis, le deuxième pilier, c'est le matériel. Mais qu'il ne faut jamais, j'ai envie de dire, sortir de ce contexte de libre choix de l'activité, parce que sinon, il devient un matériel académique qu'on utilise pour faire un exposé. Alors que là, c'est vraiment considéré comme le tremplin de la réflexion et de l'exploration de l'enfant. On lui montre une manière de faire. La présentation, c'est comme un cadeau qu'on fait à l'enfant. Mais ensuite, c'est vraiment lui qui s'approprie le matériel et qui apprend grâce à cette manipulation répétitive qui lui permet d'engrammer les connaissances. Certains manipulent beaucoup, d'autres manipulent peu. Ils apprennent aussi énormément en observant un autre enfant manipuler. Ça, c'est fascinant à observer. Et ce ne sont absolument pas des moments de perte de temps. Des moments où un enfant regarde les autres travailler. Et c'est aussi ce qui le motive à vouloir faire ce matériel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce matériel, il est disposé dans la classe dans l'ordre de présentation. Donc l'enfant se situe aussi dans ses apprentissages. Et donc c'est dans le sens de l'écriture, le plus facile à gauche, et puis on progresse vers la droite. Et puis comme les lignes sur une page, ensuite on passe à la ligne suivante, et puis on passe à la ligne suivante. Donc l'enfant voit très bien où il veut arriver. Il a vu un enfant faire les grandes divisions que j'évoquais tout à l'heure, et il sait que pour arriver là, il va devoir d'abord comprendre le système numérique. Mais pour lui, tout ça, ce sont des jeux, ce sont des friandises. Et lui ne fait aucune distinction entre travailler et jouer. Entre le travail et le loisir, ce sont les adultes qui ont cette notion, alors que pour lui, manipuler, c'est travailler et c'est jouer. C'est les deux choses, ça se confond et ça se fait avec amour. Et il aime ça. Voilà. Donc, et c'est vraiment pas en théorie, hein, il faut le voir, il faut le croire. Alors effectivement, il y a des jours plus ou moins propices à la concentration, mais la plupart du temps, quand la classe est normalisée, comme l'appelait Marianne Montessori, l'ambiance est très sereine et propice au développement personnel de chacun. Et donc normaliser, ça ne veut pas dire normer tout le monde dans le même moule, mais normal, donc ce sont des enfants qui ne sont pas déviés psychiquement, qui ne développent pas de complexes d'infériorité, de peur d'échouer, qui peuvent même devenir phobiques chez certains, et qui ne développent pas non plus d'esprit de compétitivité exacerbée ou d'orgueil, parce qu'ils sont meilleurs, ou de sentiment d'échec. Or, on sait que la dépression en France est très très présente dès l'école primaire. Il y a des études, c'est assez impressionnant. On voit que les enfants sont sujets au stress dès la maternelle. Donc, c'est
C'était peut-être le cas à l'époque de Maria Montessori pour d'autres raisons.